Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette formation. Je pense que vous êtes prêts. On peut commencer? Très bien, très bien. Dites-moi à partir d'où vous suivez cette formation. Comme ça, on peut bien chauffer la salle. Moi, je m'appelle Alain. Vous êtes avec moi? Vous êtes prêts pour commencer? Très bien. Écrivez votre nom, votre établissement, votre ville à partir d'où vous suivez cette formation, s'il vous plaît. Je peux voir. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de crédit bancaire. Nous continuons avec cette formation comme nous l'avons commencé déjà depuis la première séance. Moi, je m'appelle Alain, donc nous offrons cette formation pour encourager, pour équiper les entrepreneurs afin qu'ils puissent avancer, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, je vous l'ai dit déjà qu'à la fin de la formation, pour ceux qui le veulent, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement avec notre équipe. Alors, on va prendre un nombre réduit de ceux qui ont besoin de l'accompagnement dans la gestion, de l'accompagnement dans les leaderships ou bien la gestion financière ou la comptabilité. Alors, n'hésitez pas à nous contacter peut-être à la fin de cette formation au numéro plus 243 89 888 22 20. Donc, voilà les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter. Alors, nous allons voir quels sont les critères. Comment est-ce que les banques sélectionnent ceux à qui accorder le crédit, tout comme ils refusent pour certains. Parce que nous voyons, il y a des plaintes par-ci, par-là. Non, j'ai demandé, mais on ne m'a pas accordé. Alors, il y a quand même certains critères que les banques suivent. Alors, il faut les savoir pour bien se qualifier parce que si vous ne les connaissez pas, vous allez continuer toujours à vous plaindre. Mais lorsque vous maîtrisez, lorsque vous comprenez tout cela, ça peut vous aider quand même à être déjà positionné. Vous n'allez pas quand même vous plaindre inutilement. Alors, c'est très important que nous puissions parler de tout ceci ensemble. Merci beaucoup. Vous êtes bien préparés? Vous êtes là? Très bien, très bien. Attendez une minute, je cherche, j'arrange un peu quelque chose. Très bien. Est-ce qu'on peut aller? Voilà, voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Critères de sélection des banques. Voilà ce que nous allons découvrir avec vous pendant quelques minutes. Bonjour et bienvenue à ce deuxième module des formations sur le crédit bancaire des petites entreprises. Mon nom c'est Alain et nous allons explorer les critères de sélection des banques. Comment est-ce que les banques évaluent les demandes de crédit? Alors, lorsque nous les comprenons bien, nous pouvons bien préparer les dossiers, nous pouvons bien nous qualifier pour être sélectionnés. Alors, les banques évaluent plusieurs critères avant d'accorder un crédit. Mais nous allons parler des principaux. Et pour aujourd'hui, je vais parler de 4 critères. Commençons par le premier, c'est l'analyse du risque de crédit. Mettez-vous à la place de la banque. Si c'était votre argent, moi je viens, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Je viens vous demander de me prêter 100 dollars. Est-ce que vous allez me le donner? Non, vous n'allez pas donner sincèrement. De la même façon, la banque, avant d'accorder un crédit, doit s'assurer que la personne qui vient demander, la personne physique ou morale, est digne de confiance. Elle remplit les conditions requises. Alors, la première chose, on dit, c'est le risque. Est-ce qu'il n'y a pas risque que cette personne aille avec notre argent? Parce que si vous êtes en train de vendre le pain, vous vendez les marchandises, mais la banque vend quoi? La banque vend l'argent, donc la monnaie. C'est très important que nous puissions analyser, nous mettre d'abord à la place du banquier ou bien de la banque, parce qu'elle ne veut pas. Il y a un client qui fouille avec le fonds, il y en a un deuxième, un troisième. Alors, vous allez voir dans peu de temps, la banque va fermer. C'est très important qu'elle puisse checker pour voir si le risque est plus élevé. Mais, par exemple, quels sont les critères qui montrent que le risque est plus élevé? Imaginez un client dont son identité est douteuse. Peut-être qu'il n'a même pas d'identité. Pour les personnes physiques, bien sûr, nous devons avoir les pièces d'identité. De la même façon aussi pour les personnes morales, elles doivent remplir certaines conditions. Elles doivent avoir les documents. Commençons par les documents étatiques. Si vous êtes une société, est-ce que vous avez tous les documents qui prouvent que c'est une société? Et on se demande aussi par rapport à la date de création, est-ce que c'est une nouvelle société ou bien c'est une société qui a déjà fait longtemps? Si c'est une société qui a déjà fait longtemps, peut-être
Après 5 ans, on comprend qu'elle a déjà fait ses preuves. Même pour de nouvelles sociétés, une société peut encore être nouvelle, mais on voit sa façon de fonctionner. Alors, on doit s'assurer que les risques n'est pas élevé. Prenons, là, nous avons parlé des documents étatiques, mais comment cette société est organisée? Est-ce qu'elle est bien structurée? On peut entrer à l'interne. Est-ce que vous gérez bien votre comptabilité? Est-ce que vous avez un comptable, vous avez un personnel bien qualifié? Alors, on peut entrer dans votre entité et comprendre comment est-ce que vous êtes en train de travailler. Malheureusement, il y a certaines entités qui produisent même, qui ont des flux financiers considérables, mais qui n'ont pas une bonne comptabilité. Alors, la banque voit que le risque est plus élevé. On ne peut pas prêter les fonds à quelqu'un qui ne sait pas gérer les fonds. Et on peut aussi se demander, si vous demandez le crédit, qu'est-ce que vous allez faire de ce crédit que vous venez prendre? Alors, vous devez avoir un système bien établi. Est-ce que vous avez des procédures? Est-ce que vous avez le personnel? Est-ce que vous avez... On peut se poser beaucoup de questions pour voir que votre entité, votre entreprise est bien structurée. Ce n'est pas seulement pour dire que vous avez beaucoup d'argent, ce n'est pas seulement ça le critère, non. Peut-être que vous avez peu d'argent, mais vous avez une bonne comptabilité, une bonne gestion des procédures. On sait que on sait retracer l'argent qui vient, on sait retracer l'argent qui sort. Donc, la comptabilité est bien structurée. Si vous savez organiser cela, tant mieux. Et vous n'êtes pas obligé d'être comptable pour organiser votre comptabilité. Même quelqu'un qui on commence par le système minimum. Est-ce que vous avez un journal de caisse? Est-ce que toute personne qui vous verse de l'argent, vous lui donnez un justificatif? Et lorsqu'il y a la sortie d'argent, est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce qu'on peut retracer tous vos mouvements, vos flux financiers de tous les 6 mois, de toute l'année, de toutes les années passées? Donc, vous devez bien organiser, chers entrepreneurs. Ça, c'est le premier aspect. Donc, vous devez être structuré, organisé. Nous avons parlé des documents étatiques, nous avons parlé des documents internes à l'entreprise, mais aussi à l'adresse. Imaginez, peut-être que vous venez chercher un crédit à la banque. Peut-être c'est, par exemple, un crédit de 50 000 dollars ou bien de 100 000 dollars. Mais on demande, vous dites que oui, vous avez une société, mais on cherche, votre société n'a même pas d'adresse. Alors, on se demande, est-ce que votre société est viable ou pas? Vous voyez un peu. Est-ce que vous êtes à la maison, vous gérez vos activités à la maison ou bien vous faites la différence entre les activités de l'entreprise et votre vie privée? Il y a des petites choses que la banque peut analyser et se faire une idée de vous. Vous êtes sérieux ou pas? Votre entreprise est-elle crédible ou pas? Donc, c'est très important que, comme nous avons mentionné, bien sûr, chaque entreprise a ses particularités. Les documents. Les documents qu'on peut demander à une société selon sa forme juridique ne sont pas les mêmes. Peut-être c'est une petite société qui vient de commencer. Peut-être qu'une seule patente suffit. Mais pour les autres, il faut beaucoup d'autorisations, beaucoup de documents avant qu'on puisse valider votre demande. Donc, d'abord, c'est le risque. Et aussi, quelle est la réputation que vous avez tout au long de votre communauté. Alors, c'est très important que, chers entrepreneurs, que vous puissiez comprendre tout ceci. Ça compte dans votre analyse, ou bien dans l'analyse de votre dossier. Parlons du deuxième aspect, c'est la capacité de remboursement. Oui, les banques vérifient si votre entité a des revenus suffisants pour rembourser le crédit. Parce qu'il y a certaines personnes qui demandent plus que leur capacité de remboursement. Et c'est pour cela qu'il est important d'enregistrer tous les flux financiers. Est-ce que vous avez déjà des clients? Est-ce que ces clients, qu'est-ce qu'ils vous donnent hebdomadairement, journalièrement, mensuellement? Et tout ça, ça peut vous aider à avoir une idée de la moyenne des flux. Et quand la banque comprend ce que vous avez comme capacité de remboursement, on peut savoir comment valider ce que vous avez comme demande. Ce que vous avez demandé, est-ce qu'on peut vous donner le tout, bien on peut diviser ça par 2, par 3, ou voir, parce qu'on ne veut pas vous donner quelque chose qui va constituer un obstacle ou une difficulté. L'objectif, c'est quoi? Lorsque vous prenez un prêt, ça doit booster vos activités. Ça ne doit pas devenir un fardeau. Parce qu'il y a certains qui ont pris des crédits, peut-être, mais qui n'ont pas su payer ça à l'échéance, mais qui n'ont pas respecté leur mensualité. Alors, c'est très important qu'on puisse analyser
tous ces paramètres avec votre banque. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que nous venons de dire sur la capacité de rembourser. Vous pouvez avoir même capital avec un autre service ou bien une autre société, mais vous n'avez pas la même capacité de remboursement. Peut-être que les flux qui passent par votre entité ne sont pas les mêmes. Donc, ne demandez pas au-delà de ce que vous avez comme capacité de remboursement. C'est très important d'analyser cet aspect. Malheureusement, j'ai vu quelqu'un qui régulièrement son entreprise ne produit pas journalièrement ou hebdomadairement plus de 100 dollars. Mais quand on lui a dit qu'il y a une institution financière qui accorde les crédits, il demandait 50 000 dollars. Mais imaginez, on se demande comment il va rembourser ces montants. C'est compliqué. Alors, il faut demander ce qui est à la hauteur de votre capacité de remboursement. Bien sûr, la banque aussi peut évaluer et vous donner des conseils par rapport à ça. Un autre point, c'est la collatéralisation. Donc, les garanties que vous pouvez fournir comme actif immobilisé ou garantie personnelle. Est-ce que ces garanties sont suffisantes pour couvrir le crédit? Il arrive des fois que vous demandiez un crédit, mais la banque vous demande, vous êtes disposé à donner quoi comme caution, bien comme garantie? Je me rappelle, il y avait une femme entrepreneur qui avait besoin d'un crédit, mais on lui demande qu'est-ce que vous avez comme garantie? Elle dit non, je ne vais rien donner parce que la banque quand même doit avoir confiance en nous. Nous allons seulement donner, nous n'allons pas faire. Déjà, en répondant comme ça, le banquier se demande si réellement la femme est sûre de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle a confiance dans son projet? Est-ce qu'elle est sûre qu'elle va produire et remettre ses prêts ou bien ce crédit? Mais ça crée déjà des doutes. Donc, nous aussi, en acceptant de couvrir avec une garantie, ça montre que nous sommes sûrs de ce que nous faisons et que nous allons payer au moment opportun. Mais si nous avons des doutes et nous n'acceptons pas de couvrir, déjà, c'est un problème. Pour certains, on demande des garanties personnelles, on demande par exemple qu'il y ait des parrains, qu'il y ait des personnes qui peuvent nous parrainer. Et si la personne que nous avons citée refuse, peut-être qu'elle connaît que nous ne sommes pas des personnes dignes de confiance. Alors, c'est très important que nous puissions aussi analyser cet aspect. Est-ce que nous avons des confiances? Qu'est-ce que c'est des garanties qui peuvent inspirer confiance? Donc là aussi, c'est un point que nous devons analyser. Pour certains, on demande les biens immobiliers. Pour les autres, ce sont les différents actifs immobilisés que nous avons dans notre entreprise. Il y a certaines banques, au lieu de vous demander des titres immobiliers, ils peuvent seulement venir et voir ce que vous avez comme actif dans votre entité et vous dites que ça suffit. Et vous dites peut-être que ne vendez rien, mais continuez d'exploiter et ne déménagez pas. Alors, donc, on doit être organisé et voir qu'est-ce que nous pouvons présenter euh, comme garantie. Les banques ont besoin de garanties personnelles, bien des garanties sûres qui peuvent couvrir le crédit. Alors, vous en avez suffisamment? Parlons cette fois-ci de l'historique financier et crédit. Quand on voit sur votre compte, est-ce qu'il y a un bon historique? Est-ce que vous avez quelle relation avec les banques? Est-ce que, parce qu'on veut quand même voir qu'il y a des transactions sur votre compte. Mais malheureusement, on a vu certaines personnes qui ouvrent seulement un compte, mais il n'y a pas de transactions. Et on se demande, est-ce que cette entreprise continue de vivre ou bien n'existe plus? Alors, si vous êtes entrepreneur, dans la gestion de votre trésorerie, il faut inclure les banques parce que ça crée une certaine relation. De la même façon, comme dans la famille, dans nos relations amicales, quelqu'un qui ne vous a jamais prêté, quelqu'un qui ne vous a jamais donné quelque chose, et vous ne lui avez jamais donné quelque chose, lorsqu'il va vous demander pour la première fois, ça va tiquer. Mais le fait que vous mettez votre argent sur les comptes, ça montre que vous avez confiance dans cette banque. Et un jour, quand cette banque aussi va voir votre demande, bien, va voir l'historique, ce qui se passe sur votre compte, ça peut lui donner une idée sur la viabilité de votre business. Surtout, s'il y a des clients qui vous payent par ce compte, on peut voir que votre entreprise fait quand même quelques opérations intéressantes. Peut-être que c'est la banque elle-même qui peut venir vous proposer le crédit. Je donne un exemple des écoles qui demandent à leurs élèves de payer par la banque. Mais imaginez lorsque cette banque vient demander le crédit,
pardon, cette école, bien cette entité demande le crédit. C'est facilement, on peut voir que non, cette entreprise est viable. Alors, déjà, c'est une garantie, bien, c'est quelque chose qui rassure la banque que c'est une société viable. Autre chose aussi, si vous avez déjà emprunté, vous avez déjà pris un crédit à la banque et vous avez payé sans problème, ça entre dans votre historique. Prochainement, quand vous chercherez à prendre un autre crédit, on sait que non, lui, il paye sans difficulté. Donc, n'ayez pas peur de créer aussi cette relation. On sait que c'est un bon client parce que le crédit, c'est aussi un produit. Quand vous prenez ce crédit et puis vous payez, la banque note. Et prochainement, ça va créer une bonne relation avec vous. Donc, ici, nous avons vu les 4 critères les plus importants. Qu'est-ce que vous avez noté? L'analyse du risque, la capacité de remboursement, la collatéralisation, mais aussi l'historique financier et crédit. Alors, nous allons faire un petit exercice avec vous. C'est bien que vous puissiez répondre à cette question parce qu'imaginez que vous avez besoin d'un crédit. Je vous pose la question. Avez-vous un plan d'affaires solide? Malheureusement, il y a ceux qui font les plans d'affaires seulement pour aller demander le crédit. Ce qui n'est que normal, mais chaque entrepreneur doit avoir un plan d'affaires solide. Parce que dans ces plans d'affaires, il y a d'abord l'historique de votre entreprise, vous montrez ce que vous avez comme actif, ce que vous avez comme réalisation et aussi les profils de ceux qui gèrent l'entreprise. Ça peut donner une idée à la banque ou bien à toutes les parties prenantes, toutes les parties qui voudraient investir dans la société. Une autre question. Avez-vous des prévisions financières réalistes? Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ont des prévisions financières exagérées, mais les entrepreneurs doivent être réalistes par rapport à ce que vous investissez, par rapport aux risques, par rapport aux analyses différentes qui ont été faites. Alors vous aussi, est-ce que vous avez des prévisions réalistes? Quand quelqu'un lit votre business plan, est-ce qu'il comprend que c'est réaliste ou bien c'est exagéré? C'est très important que vous puissiez jeter un coup d'œil et revoir. Si vous n'en avez pas, c'est maintenant que vous devez travailler. La capacité de remboursement. Quels sont vos revenus actuels et prévus? Actuellement, avec ce que vous faites sans crédit, vous générez combien? Les chiffres d'affaires, les bénéfices que vous êtes en train d'effectuer par mois, les charges, tout ça, ça doit être enregistré. Alors, vous devez donner des réponses prévues. Et lorsque vous demandez le crédit, vous prévoyez que les chiffres d'affaires aillent jusqu'à combien? Pour réaliser combien comme bénéfice? Parlons d'un autre point. La collatéralisation. Quels actifs pouvez-vous offrir comme garantie? Avez-vous aussi d'autres garanties personnelles? Dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez comme actif? Parce qu'il n'y a pas que des passifs, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez comme actif? Est-ce que quand vous présentez ça à la banque, ça peut peser? Avez-vous d'autres garanties personnelles? Avez-vous des titres immobiliers? Donc, c'est très important aussi que vous puissiez, lors de votre exploitation, dans une entité, vous devez avoir des actifs immobilisés. Ça pèse pour votre entreprise. Et quand vous voulez prendre un crédit, ça va jouer en votre faveur. Donc, c'est très important que vous puissiez aussi voir. Alors, parlons aussi de l'historique financier. Est-ce que vous avez un bon historique de crédit? Ou bien vous êtes reconnu comme quelqu'un qui prend des dettes et ne paye pas. Il y a ceux qui prennent des dettes dans une certaine banque, ne payent pas et fuient dans une autre banque. Non, ça, c'est une mauvaise façon de faire. Alors, vous devez avoir une bonne histoire, vous devez avoir un bon historique avec les banques. Donc, sur votre compte, on doit avoir des mouvements, mais aussi lorsque vous prenez des crédits, vous devez avoir l'habitude de payer les crédits. Ça montre que vous êtes digne de confiance. Alors, si vous répondez à toutes ces questions, ça va vous aider déjà à préparer un bon dossier. Oui, chers partenaires, chers entrepreneurs, nous vous disons tout ça, pas pour vous faire peur, mais pour que vous puissiez voir sur tous ces 4 critères, comment vous pouvez les arranger, voir là où il y a vos points faibles, mais aussi là où il y a vos points forts. Si vous avez des points forts, il faut les maintenir. Mais là où il y a des points faibles, cherchez à travailler, à améliorer petit à petit. De cette façon, quand vous vous présentez dans une banque, on voit que vous êtes quelqu'un de crédible et que vous avez une société, une entité viable.
Surtout, travaillez sur votre business plan. Le projet, le plan d'affaires doit être réaliste, bien conçu, qui présente qui vous êtes, la viabilité du projet, la projection, les analyses, vous analysez l'environnement. Donc, et si vous ne savez pas comment les faire, n'hésitez pas et ne soyez pas intimidés. On peut vous aider avec notre équipe pour voir comment est-ce que vous pouvez faire un business plan réaliste, avec des prévisions réalistes, mais aussi avec l'analyse de l'environnement dans lequel vous évoluez, afin que vous puissiez faire des choses qui peuvent atteindre l'objectif, mais surtout qui peuvent convaincre non seulement les banquiers, mais aussi d'autres personnes. Hein. Peut-être on voit que votre projet est viable. Quelqu'un peut venir, au lieu de vous donner le crédit, mais investir dans votre société. Vous savez que pour le moment, par exemple, il y a certaines sociétés telles que des sociétés qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Il y a des multimilliardaires qui rachètent ou soit qui investissent dans ces startups parce qu'on voit l'avenir dans de telles entreprises. De la même façon, vous aussi, vous avez un plan d'affaires solide. Ça peut non seulement convaincre la banque, mais aussi convaincre beaucoup d'investisseurs afin de mettre leurs actions dans votre entreprise. Alors, nous avons donné un checklist de ce que vous devez utiliser pour évaluer vous-même votre entreprise, mais aussi comment répondre à vos questions. Alors, nous allons faire des exercices pareils avec chacun de vous. Je vous ai posé des questions. Alors, envoyez-moi les réponses à toutes ces questions-là. Je vais voir comment est-ce que nous pouvons travailler avec vous. Et si vous avez introduit une demande à la banque, peut-être qui a été rejetée, nous pouvons l'analyser profondément pour voir à quel niveau vous pouvez travailler encore. Parce que nous voudrions vous encourager à travailler avec les banques. Les banques sont là pour soutenir les entrepreneurs. Ça peut booster. D'ailleurs, les emprunts ou bien les crédits a un effet de levier s'il est bien utilisé. Mais s'il est mal utilisé, s'il est mal géré, ça peut avoir l'effet de massue. C'est comme si c'est un marteau qu'on vous frappait et ça va vous faire souffrir. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous voyez comment est-ce que vous pouvez bien gérer votre entité et aussi vous qualifier. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Alain. Nous avons apprécié votre temps. Merci pour votre disponibilité. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous poser. Même un message sur WhatsApp, écrivez-nous, plus 243 89 888 2220. Voilà les numéros faciles auxquels vous pouvez nous écrire et puis nous pouvons voir. Mais comme je l'ai mentionné au début, si vous avez des préoccupations particulières, nous avons un accompagnement. Nous pouvons avoir un plan avec vous, avec l'équipe de coachs. On va voir sur quel plan on peut vous appuyer avec l'objectif de booster la productivité de votre entité. Alors, sentez-vous libre de nous contacter, mais les places sont limitées parce que nous ne sommes pas là pour tout le monde. On peut prendre seulement quelques personnes qui ont réellement besoin et qui sont engagées, qui sont déterminées à faire avancer leur business. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. Nous pouvons prendre rendez-vous avec vous et voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Notre stratégie, c'est satisfaire ou rembourser. Si nous voyons que vous n'êtes pas aligné avec ce que nous faisons, on va vous dire franchement. Mais si on voit que vous êtes une bonne personne et nous sommes aussi une bonne personne pour vous, nous allons voir comment étudier votre business, comment vous accompagner, comment vous donner des stratégies et les implémenter, faire les suivis pour que ça puisse aboutir. Mais si peut-être on voit qu'il y a des soucis, on va vous les dire franchement, on ne va pas aller avec vous avec les mains. Merci beaucoup de votre attention. Alors, on se retrouve dans notre prochain module, toujours en ce qui concerne la gestion de votre entreprise. Surtout, nous avons parlé de la gestion du crédit bancaire. Alors, n'hésitez pas de nous poser des questions. On se retrouve dans notre prochain module. Bye.